Le Royaume-Uni a voté un texte législatif prévoyant l'expulsion des personnes migrantes arrivées illégalement sur le sol britannique au Rwanda afin de délocaliser le traitement de leurs demandes d'asile. De l'aveu du Premier ministre d'Angleterre Rishi Sunak, les premiers vols de charter ralliant Londres à Kigali, la capitale rwandaise, devraient advenir d'ici 10 à 12 semaines, c'est-à-dire d'ici l'été. En substance, ce texte, appelé Safety of Rwanda Bill, permet d'allouer une somme conséquente au Rwanda. 256 millions d'euros ont déjà été versés pour le moment à ce pays de l'Est du continent africain afin d'externaliser les demandes d'asile et l'étude des dossiers des personnes qui souhaitent fuir leur pays d'origine mais qui ne sont pas arrivées par les voies légales sur le sol de Grande-Bretagne. Pour ces personnes, dont on peut deviner légitimement qu'elles désirent in fine construire un avenir meilleur dans ce pays d'Europe, elles ne pourront, quand bien même leur demande d'asile serait finalement acceptée et approuvée, pas le faire, la seule possibilité leur étant offerte, consistant à s'installer au Rwanda de manière permanente ou à choisir un pays tiers. Dans tous les cas, le Royaume-Uni leur sera définitivement fermé et c'est là la chose extraordinaire de ce texte, en fait. La Cour suprême d'Angleterre avait déjà statué en novembre dernier sur ce texte, le jugeant non conforme au droit international, notamment à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le Royaume-Uni est signataire, considérant qu'il n'y avait pas assez de garanties permettant de s'assurer que ces personnes ne seraient pas renvoyées dans leur pays d'origine, où elles risquent, pour certaines, la torture, des traitements inhumains ou dégradants, le fait de se faire enfermer arbitrairement. Mais que ce soit le conservateur Boris Johnson, qui est à l'initiative de ce texte depuis 2022, ou son successeur Rishi Sunak, tous deux semblent déterminés à le mettre en œuvre, faisant fi des critiques dont cet accord fait pourtant l'objet, critiques morales, critiques politiques, critiques juridiques, faillite du devoir de fraternité, d'humanité, de solidarité. Il y a en effet de quoi s'inquiéter ou se montrer plus que très perplexe quant aux conséquences d'une telle mesure. Aux prémices de ce texte, en 2022, l'objectif affiché était de dissuader les personnes de traverser la Manche au péril de leur vie et d'arriver au Royaume-Uni à bord d'embarcations de fortune. Selon les chiffres officiels, d'ailleurs, plusieurs dizaines de milliers de personnes se livrent en effet à ce périlleux périple. 45 000 en 2022, 30 000 en 2023, un peu plus de 6 000 pour ce début d'année 2024 sont arrivés sur les côtes anglaises. Le Rwanda est désigné dans cet accord bilatéral entre les deux pays comme un pays sûr et un pays démocratique. Or, selon les rapports d'ONG spécialisées dans la défense des droits humains, au premier rang desquels Amnesty International ou Human Rights Watch, eh bien, le doute peut légitimement être invoqué quant à la désignation du Rwanda comme un pays au sein duquel les libertés fondamentales sont respectées, laissant entrevoir la porte à de très nombreuses contestations devant les institutions internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui devra traiter des litiges liés à l'application de ce texte. Et on peut deviner que, oui, effectivement, les contestations seront très vives et nombreuses. Ce que cela traduit, c'est la volonté de certains États au sein de l'Union européenne de suivre cette voie. Par exemple, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni en Italie a déjà signé un accord du même acabit avec l'Albanie, un accord bilatéral afin de délocaliser le traitement des demandes d'asile des personnes arrivées sur les côtes italiennes. Et nous apprenions qu'à travers un sondage réalisé dernièrement, 67% des Français étaient favorables à ce qu'une telle mesure soit également déployée en France. Il
est à noter par ailleurs que l'UE n'est pas en reste. La Commission européenne, qui par la voix de sa présidente, Ursula von der Leyen, a signé un accord en mars dernier avec l'Égypte à hauteur de 7 milliards d'euros, oui, afin que celui-ci, entre autres, contrôle les frontières maritimes et empêche les personnes tentées par des velléités de migration en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe de s'y adonner. Le même type d'accord avait d'ailleurs déjà été signé auparavant avec la Tunisie et la Mauritanie, autant de pays qui bafouent allègrement les droits humains les plus élémentaires. Mais cela ne semble pas être la considération première de l'Europe qui pactise ainsi avec des régimes dictatoriaux par pure perfidie politique et parce qu'incapable d'offrir un accueil digne à des personnes, des femmes, des enfants, des hommes qui aspirent simplement à vivre librement là où elles le désirent. En France, à la faveur de l'affaire Héroux, du nom de Cédric Héroux, cet agriculteur du sud de la France, de la vallée de la Roya, qui vient en aide depuis plusieurs années déjà aux personnes arrivées illégalement en France en traversant la frontière italo-française, souvent au péril de leur intégrité physique, et qui avait été traduit en justice pour cela. Le Conseil constitutionnel a consacré en 2018 le principe de fraternité, décision qui a été validée aussi par la Cour de cassation en 2021, abandonnant les poursuites à son encontre. Ainsi, désormais, l'expression de la solidarité ne peut pas être assimilée à un délit et la fraternité à valeur constitutionnelle, ce qui est une excellente chose, je crois. Enfin non, j'en suis sûre. Mais les avancées du droit ne se font hélas pas à la même vitesse que les avancées d'une partie de la population, toujours largement hostile à l'arrivée des personnes migrantes. Alors, moi, à titre personnel, je préfère le terme de personnes exilées ou personnes en migration, parce que le terme migrant est connoté péjorativement dans le débat public à cause de l'extrême droite qui a sciemment détourné ce mot de la neutralité d'une réalité contextuelle qu'il recouvrait auparavant, c'est-à-dire juste des personnes se déplaçant d'un point A à un point B. Mais désormais, effectivement, quand vous dites migrant, eh bien, il y a une charge tout à fait négative qui est associée. C'est la raison pour laquelle je préfère le terme d'exilés, de réfugiés ou de personnes en migration. Quelle vision de notre humanité faut-il pour ne pas considérer qu'il est un devoir impérieux de l'être humain de se montrer solidaire, de venir en aide à des personnes qui fuient des théâtres de guerre, qui vivent sous le joug de dictateurs, qui vivent dans la misère, qui n'ont aucun avenir dans le pays qui les a vus naître. Mais quelle indignité, quel manque de compassion, quel sarcasme ou quel cynisme faut-il pour leur fermer tout espoir de vie meilleure et pour considérer qu'ils ne relèvent pas de notre devoir le plus élémentaire de les accueillir. Il y a des personnes qui croient qu'elles sont chez elles, qui, croyant qu'elles sont immortelles apparemment, et qui s'approprient des parcelles de territoire parce qu'elles ont eu la chance, par le plus pur hasard, de naître à un endroit où il y a la paix, où il y a une certaine prospérité économique, la refusent catégoriquement avec un instinct des plus bas à d'autres. Comprendre que l'on fait tous et toutes partie de la même humanité, comprendre que cette terre ne nous appartient pas et qu'à ce titre, nous devrions toutes et tous avoir le droit inaliénable de vivre là où on le désire, semble être une montagne idéologique infranchissable, à franchir pour de très nombreuses personnes. Et je ne peux que le déplorer. Je suis absolument favorable au fait de condamner le plus fermement possible ces mouvements, ces manœuvres politiciennes odieuses qui ne font pas honneur à ces gouvernants. Selon l'ONU, plus de 2500 personnes ont disparu dans la Méditerranée en 2023. Et régulièrement, les journaux relayent la noyade d'hommes, de femmes, d'enfants dans la Manche. Croire que ces personnes
seront dissuadés par un quelconque texte juridique me semble être une vision bien naïve. Malheureusement, nous nous sommes habitués à l'infamie de ces chiffres. Nous les regardons s'accumuler. La culpabilité de tous ces États est immense en la matière et parfois, je crois que des actions individuelles, telles que celle de Cédric Herrou, mais aussi de personnes qui affrètent des navires et qui vont sauver en Méditerranée celles et ceux qui en ont besoin directement, s'affranchissant de tous ces textes, de tous ces débats et même des actions frontalement d'un courage exemplaire, quitte parfois à encourir des peines, à désobéir civilement, montre la voie de ce que devrait être une solidarité, si l'on croit encore à la beauté de cette notion. Donc oui, je suis extrêmement dubitative, mais c'est peu dire. Je juge extrêmement sévèrement ces dirigeants politiques qui s'octroient le droit de décider que des gens vont aller vivre au Rwanda parce que c'est comme ça, parce qu'on l'a décidé, parce que notre pays est fermé. Je trouve que c'est une vision de l'humanité tout à fait triste et déplorable pour elles et eux. Et je crois que ça ne va pas dans le bon sens. Mais comme d'habitude, on a l'habitude sur cette chaîne de traiter des sujets qui sont un petit peu délicats. En tout cas, dans le contexte actuel, qui témoigne d'une certaine ambiance politique en Europe. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous pensez radicalement différemment de moi et que vous l'exprimez de manière non cordiale ou respectueuse, votre commentaire n'a pas le droit de citer et vous allez être supprimé, donc ne vous en étonnez pas. En revanche, si vous voulez partager votre émotion ou si vous voulez me faire part de votre ressenti, n'hésitez pas, si c'est fait dans la cordialité, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!